Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire Channel Connect consacré à Office. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore quelques instants pour les derniers retardataires et puis nous allons bientôt commencer. Voilà, d'ici 2-3 minutes. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, nous allons démarrer dans 1 minute. Voilà, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée du mardi 29 septembre. Je pense que vous devriez tous voir mon écran dorénavant. Donc voilà, donc nous sommes réunis pour ce Channel Connect autour d'Office. Je suis véritablement ravi de vous accueillir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, donc merci à tous et toutes d'être présents ce matin pour ce Channel Connect autour d'Office, des nouveautés d'Office, de la fin de support d'Office 2010. Donc pas mal de choses à voir ce matin ensemble. Vous le savez, depuis un petit moment, Office a fait peau neuve en termes de fonctionnalité, en termes de design. Il est important d'accompagner bien évidemment nos clients sur les différentes fins de support que Microsoft connaît. Et puis c'est vrai que nous rentrons dans une phase où forcément, la période que nous vivons a fortement impacté, je dirais, le travail de l'ensemble des salariés, des entreprises en général. Et il est important de fournir aujourd'hui à nos utilisateurs les outils qui leur permettent tout simplement de pouvoir assurer un maximum le travail à domicile lorsque celui-ci est fait à domicile, mais dans l'absolu, faire en sorte que chaque travailleur, chaque utilisateur puisse évoluer dans un environnement, ce que l'on appelle le modern workplace, l'environnement de travail moderne. Donc, associer les bons logiciels au bon matériel pour que celui-ci, en fait, puisse travailler de n'importe où, qu'il soit à son domicile, qu'il soit à son bureau, qu'il soit dans l'avion, dans le train, peu importe. L'idée, c'est vraiment de rester productif, quel que soit l'endroit où l'on travaille. Et forcément, Office a un rôle à jouer dans cette, je dirais, dans cette modernisation du poste de travail. Et donc, nous aborderons tous ces sujets. Donc, nous allons aborder bien évidemment les enjeux et les opportunités liées à la fin du support d'Office 2010. Nous allons aborder bien évidemment quelles sont les nouveautés liées à Office 2019, famille et petites entreprises, hommes et business, liées à Office professionnel 2019
et les nouveautés autour de Microsoft 365 Business Standard. Et nous conclurons avec une interview de Claire Grandjean, qui est notre Office Category Manager. Je ne sais pas si elle est déjà avec nous, mais elle ne devrait pas tarder. Donc voilà pour le programme de cette matinée. Donc normalement, nous finirons comme prévu à midi. Donc je vous propose tout de suite, bien évidemment, de passer à notre premier slide. Alors, soyez un peu aussi indulgents, je dirais. C'est la première fois que j'utilise ce setup. Donc, si vous l'avez compris, j'utilise un fond vert que je partage en partage d'écran. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, voilà, s'il y a des petits soucis techniques, je vous prie de m'en excuser. C'est la première fois que j'utilise ce type de setup. En général, c'est plutôt de la caméra classique avec des slides. Mais je voulais quelque chose d'un peu plus interactif pour pouvoir échanger avec vous. Donc, vous l'avez compris, notre façon de travailler a énormément évolué. Aujourd'hui, en général, lorsque moi j'ai la chance, donc je suis Hervé Chiknagy, formateur commercial pour la division OEM, nouvellement nommée DPSS chez Microsoft. Donc, je gère à la fois, je dirais, les formations auprès de nos partenaires, donc revendeurs, grossistes, constructeurs, et il m'arrive aussi d'intervenir chez le client final. Et lorsque j'interviens, bien évidemment, en termes de formation chez le client final, en général, les questions que les clients finaux se posent sont souvent les mêmes. Bien évidemment, comment faire en sorte que mes fichiers soient sécurisés. Et puis, pardon, je vais baisser ma tête. Et en fait, comment faire en sorte que, en globalité, l'entreprise soit sécurisée. Ensuite, comment rendre mes présentations, mes fichiers, mes documents beaucoup plus attractifs. Comment faire en sorte de perdre moins de temps sur cet aspect-là pour être concentré sur mon activité. Quels outils aujourd'hui peuvent amener mon entreprise dans l'ère moderne, à savoir comment puis-je capitaliser sur tel outil logiciel ou tel matériel hardware, pour justement amener mon entreprise dans l'ère moderne et faire en sorte que mes salariés soient plus productifs, sans pour autant qu'il y ait une conduite du changement autour de cette, je dirais, de cette amélioration de la productivité. L'idée, véritablement, avec les outils Microsoft aujourd'hui, donc qu'on soit sur Office ou sur Windows 10, c'est véritablement de faire gagner du temps à nos utilisateurs en leur proposant des solutions qui nécessitent moins de clics, c'est tout bête, mais au long d'une journée, ça fait gagner des secondes, ces secondes se multiplient en minutes, etc., etc. Donc ça fait gagner en productivité. Et puis évidemment, je dirais la dernière question que nos clients se posent, c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse travailler main dans la main dans une entreprise malgré cette période que nous connaissons. Et on verra toutes ces réponses ensemble au fur et à mesure de cette présentation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi par rapport à tous ces éléments, n'hésitez pas soit à vous manifester via le chat, tout simplement, soit via la petite main levée que vous trouvez maintenant sur Teams. Donc n'hésitez pas, nous sommes en comité assez restreint, donc on a vraiment l'occasion de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, donc bien évidemment, par rapport à toutes les questions que se posent les entreprises aujourd'hui, il y a une autre opportunité marché, c'est véritablement la fin du support d'Office 2010 qui aura lieu bientôt, tout à fait, c'est pratiquement dans 2 semaines, qui aura lieu le 13 octobre 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nos clients qui sont encore équipés d'une version d'Office 2010 ne seront plus supportés par Microsoft. Microsoft ne proposera plus de patch de sécurité concernant cette SKU Office 2010. Donc potentiellement, ils peuvent être confrontés à des problèmes de sécurité, donc liés à leur vulnérabilité du fait que Microsoft ne supporte plus Office 2010. Et forcément, ça amène aussi des opportunités d'innovation manquées, puisque vous l'avez compris, Office 2010 date d'il y a 10 ans, et forcément en 10 ans, le monde de l'informatique a énormément évolué, nos habitudes de travail ont énormément évolué, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut véritablement proposer, sensibiliser vos clients finaux à passer sur l'ère moderne. Quand je dis passer sur l'ère moderne, pourquoi? Parce qu'il y a véritablement un enjeu, une opportunité business qui est véritablement très très importante sur cette partie Office 2010. Tout simplement, on a près de, aujourd'hui, environ 70% de notre base installée qui tourne encore sous Office 2010 ou sur des versions antérieures. Donc clairement, Microsoft est son propre concurrent aujourd'hui sur des versions antérieures à celles qui existent comme Office 2019, Office Professionnel 2019 ou Microsoft 365 Business Standard. Donc ça, c'est véritablement un point important. Donc il faut véritablement sensibiliser nos clients sur cette fin de support. Et puis l'autre élément important, c'est que ça représente à peu près 1,7
millions de clients upgradés vers Office 2019 ou Microsoft 365 Business Standard. Donc vous le voyez, hein, cette date de fin de support, pour vous, chers amis revendeurs, va être génératrice de revenus supplémentaires. Et puis quand vous l'associez à l'autre date de fin de support qui a eu lieu le 14 janvier dernier, à savoir la fin du support de Windows 7, où là on a à peu près 4 millions de PC, mais on le verra cet après-midi, hein, je vous le rappelle, on a une session dédiée à Windows cet après-midi et à Microsoft Teams Rooms à partir de 17h, donc si vous n'avez pas reçu l'invitation, n'hésitez pas aussi à me solliciter. Mais vous voyez, ces deux fins de support sont étroitement liées. Pourquoi? Parce que vous le savez sans doute, et on aura l'occasion d'y revenir par la suite, mais aujourd'hui, 62% de nos clients profitent en tous les cas du renouvellement de leur PC pour acheter un nouvel Office. Donc il est vraiment important systématiquement, hein, bien évidemment, d'attacher un Office à chaque PC vendu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'imagine le client. On a à peu près aujourd'hui 75% de nos clients que Office est installé de base, hein, sur tous les PC. Et le fait de ne pas l'avoir, et ben justement, ça peut créer de la frustration. Et on a une autre stat qui montre que 70% de nos clients achètent leur Office sur le même channel que leur PC. Donc, il est véritablement important de sensibiliser vos clients. Ça passe par une phrase toute bête: avez-vous pensé à Office? Et en général, ça augmente son taux d'attache de 17%. Donc, vous voyez, hein, c'est juste avec une simple phrase qu'on arrive à générer du revenu supplémentaire. Vous l'avez compris. Donc voilà, hein, pour les enjeux et opportunités liés à Office 2010. Hein, donc vous l'avez compris, cette opportunité est très liée à la fin aussi de support de Windows 7. Pourquoi je vous dis ça? Puisque vous le savez, les nouvelles SKU, et on va le voir, hein, pendant cette présentation, on va les décrypter un peu plus. Toutes les SKU que je vais vous présenter, en tous les cas sur la version perpétuelle Office 2019, ne fonctionnent que sous Windows 10. Donc c'est un bon moyen aussi de faire en sorte que vos clients rafraîchissent leur parc informatique, leur logiciel. Et on verra tout à l'heure avec Claire Grandjean que l'environnement des PME, l'environnement économique des PME n'est pas aussi moribond que ce que l'on pourrait le croire. Donc on verra tout de suite, on verra tout ça avec Claire Grandjean dans la partie interview. Ce que je vous propose maintenant, hein, c'est de découvrir ce qu'il y a de nouveau autour d'Office 2019 famille et petites entreprises. Donc famille et petites entreprises, home et business, hein, donc ce sont les deux appellations, l'une en français et l'une en anglais. Office professionnel 2019, on verra les différences. Et puis Microsoft 365 Business Standard. Microsoft 365 Business Standard, vous le savez, c'est la nouvelle référence, en tous les cas. Quand je dis nouvelle référence, le nouveau naming de ce que l'on appelait autrefois Office 365 Business Premium. Donc, dans un souci d'homogénéisation, Microsoft a décidé, bien évidemment, de, je dirais, consolider l'ensemble de ses marques avec un Microsoft 365. Donc, on le verra, on va voir aussi tout ce que cela implique. Donc, je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'il y a. Ah, veuillez m'excuser, je vois que j'ai fait une petite erreur. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai un fond vert. Donc, forcément, ce qu'il y a de vert sur mon slide, vous ne le voyez pas. Donc, par exemple, Excel et Publisher sont un peu grisés. Donc, veuillez m'excuser pour ça. Je ferai en sorte d'améliorer cette partie technique la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce que Office, Home et Business, famille et petites entreprises? Pour les entreprises, hein, j'insiste bien, là, on est vraiment dans le domaine commercial, professionnel. Donc, toutes les SKU que je vous montre, hein, sont destinées au monde professionnel. On a encore beaucoup de personnes, de revendeurs qui utilisent, hein, des versions, je dirais, personnelles dans le cadre de leur activité professionnelle. Ceci peut engendrer ce qu'on appelle du mislicensing. Donc, vous pouvez être amendé, hein, quand vous utilisez des utilisations, pardon, quand vous utilisez des SKU pour les particuliers pour un monde professionnel, vous pouvez être amendé. Donc, soyez aussi vigilants vis-à-vis de vos clients finaux pour leur donner, bien évidemment, la bonne SKU en fonction de leur activité. Donc, qu'est-ce que Office Home et Business 2019? Eh bien, vous allez y retrouver le cœur des applications Office, hein, que vous connaissez, bien évidemment, Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Aujourd'hui, Outlook reste l'une des applications les plus utilisées, hein, dans le domaine de la bureautique. Donc dans le domaine de la bureautique, et vous allez donc retrouver l'ensemble de ces applications. Ce format, le format en tous les cas, c'est ce qu'on appelle un format FPP, donc Full Package Product. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement une boîte. Donc vous l'avez en deux formats, FPP, donc comme je vous l'ai dit, format boîte, Full Package Product, ou ESD.
Electronic Software Delivery. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un format électronique, tout simplement, que vous pouvez recevoir instantanément. Donc, à partir du moment où vous passez la commande, par exemple, chez nos amis grossistes, Tech Data, Ingram, Uljo, au lieu d'attendre tout simplement d'être livré en boîte, vous pouvez aussi directement avoir la clé d'activation sous forme de clé électronique. Donc ça, c'est un avantage, ça vous évite justement cette gestion des stocks. Après, je le sais très bien, on a certains clients qui sont très, je dirais, très attachés à leur boîte et donc qui veulent véritablement encore avoir leur boîte. Donc vous avez les deux possibilités. En termes d'utilisateur, donc cette référence est liée à un utilisateur, elle n'est plus liée à la machine. Donc c'est une question qui me revient souvent aussi. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement, imaginez que votre client final perd son PC, crache son PC, ben, il a la possibilité de réinstaller jusqu'à 2 fois son Office 2019 avec un délai d'installation de 6 mois entre les deux installations. Et si malheureusement il crache ou il perd une 3e fois son PC, eh bien il a la possibilité tout simplement de l'installer en appelant le support technique qui l'aidera justement dans cette 3e installation. Donc ça, c'est véritablement important. Après, sachez-le, vous avez aussi des restrictions en termes d'installation par IP dans une entreprise. Donc, en général, je validerai tout ça, mais vous ne pouvez pas faire plus de 25 installations de boîtes par jour sur la même adresse IP. Donc ça, c'est véritablement important, puisque vous le savez, la segmentation chez Microsoft fait que ce type de SKU est destiné aux entreprises de moins de 25 salariés. Pourquoi? Parce qu'après, on imagine qu'on passe plus sur des licences open ou alors sur du CSP. Et dans ce cas, c'est plus facile, je dirais, à manager. Quand on a 25 boîtes à déployer, ce n'est pas forcément non plus évident. Donc, c'est important d'avoir ça aussi en tête. Soyez pas surpris si vous avez déployé, vous désirez déployer pour une petite PME 30 salariés, vous ne le pouvez pas. C'est lié justement aux adresses IP. Et ensuite, vous avez tout ce qui est mise à jour de sécurité inclus, bien évidemment. Donc, les mises à jour de sécurité sont incluses dans Office, famille et petites entreprises. Cette référence est indifféremment liée PC ou Mac. Donc là aussi, pas de casse-tête. Vous choisissez la SKU et ça s'installe indifféremment sur les deux environnements. La différence qui va exister avec Office Professionnel, c'est qu'Office Professionnel va inclure Publisher et Access. Comme Access ne fonctionne que sur PC, eh bien cette SKU Office Professionnel ne fonctionne que sur PC. Et vous ne la trouverez qu'au format donc électronique. Quand vous avez la petite flèche comme ça, c'est donc ESD, format Electronic Software Delivery, donc uniquement sur ce format pour cette référence famille et petites entreprises. En termes de nouveautés qui existent, en termes de fonctionnalités, je ne vais pas toutes les dresser, mais il y en a quelques-unes qui sont véritablement importantes, en tous les cas très très fun quand on doit gérer par exemple des présentations PowerPoint. Ici, vous avez l'exemple de Morph, Zoom et 3D. En fait, Morph, Zoom et 3D, lorsque vous êtes sur un environnement PowerPoint, vous avez la possibilité d'avoir des outils qui vont vous aider tout simplement à avoir des présentations beaucoup plus impactantes. Donc avec Morph, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'utiliser des transitions cinématographiques d'un slide à un autre pour pouvoir avoir des animations beaucoup plus impactantes, beaucoup plus vivantes. Zoom, c'est tout simplement le fait de pouvoir zoomer sur des slides et de pouvoir agencer vos slides, la présentation de vos slides différemment. Et enfin 3D, c'est la possibilité tout simplement de pouvoir insérer des images 3D dans votre présentation. Et ça, pareil, ça permet tout simplement d'avoir des présentations beaucoup plus impactantes, beaucoup plus jolies, tout simplement, à montrer à vos clients. Après, bien évidemment, il y a d'autres fonctionnalités qui existent que l'on verra par la suite, qui peuvent aussi vous aider au jour le jour. Le partage simplifié, pareil, ça c'est véritablement quelque chose, surtout en cette période où on doit travailler à domicile pour certains, où on a eu bien évidemment tout cet impact de la Covid-19, et bien c'est le fait de pouvoir partager simplement un fichier. Bien évidemment, quand on parle de partage de fichiers, derrière, il faut avoir soit un OneDrive, soit un SharePoint, bien évidemment, mais vous pouvez le faire à partir donc de la SKU Office 2019 ou Office Professionnel si celle-ci est associée à un OneDrive ou un SharePoint. Des nouveaux types de graphiques, et là aussi c'est super intéressant sur Excel parce que ça va aussi
permettre à toutes les personnes qui utilisent Excel d'une manière lambda, je dirais, de pouvoir se reposer sur l'intelligence artificielle qui va proposer des graphiques beaucoup plus précis, beaucoup plus impactants, qui font mieux parler les chiffres. Donc vous êtes accompagné, hein, je dirais, dans ce choix de graphique, et vous êtes accompagné tout le long du processus du choix de graphique pour justement faire parler vos chiffres et que cela soit beaucoup plus impactant. L'autre élément, c'est que bien évidemment, nous intégrons aussi maintenant Power Pivot et Power BI hein, Power Pivot pardon, existe toujours dans Excel, mais nous intégrons maintenant Power BI aussi, donc ce qui permet de mieux visualiser l'ensemble de ces données. Donc pas mal de nouveautés qui existent autour d'Excel, qui permettent, encore une fois, hein, c'est vraiment ça le nerf de la guerre aujourd'hui chez Microsoft, c'est véritablement de dire, voilà, aujourd'hui on dégage du temps pour nos utilisateurs pour qu'ils puissent se concentrer véritablement sur leur activité en proposant des outils plus simples, plus intuitifs. L'autre élément que moi j'utilise souvent aussi, c'est la coédition en temps réel dans Word. Être co-auteur ou la coédition, bah, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir travailler à plusieurs sur le même fichier en étant à distance. L'avantage aussi, hein, c'est que bien évidemment, ça vous fait gagner du temps, ça évite l'échange de mails où chacun va rajouter son annotation, son commentaire, et ça va faire en sorte que bah, le travail soit beaucoup plus, je dirais, productif, puisqu'on va tous travailler sur le fichier en même temps et donner son avis en même temps sur ce document. Donc, vous voyez, c'est véritablement un gain de temps. Pareil, hein, pour ça, il faut bien évidemment avoir derrière soit du OneDrive, soit du SharePoint pour pouvoir faire le partage de fichiers. Donc ça, c'est véritablement génial. Et puis l'autre fonctionnalité, alors j'en ai dressé quelques-unes, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a plein de choses hein, qui existent autour d'Office 2019, mais l'une des fonctionnalités que moi j'adore, que j'utilise vraiment alors là, quotidiennement sur tous les outils Office, hein, que ce soit PowerPoint, Excel ou Word, c'est la barre de recherche, ou Tell Me en anglais. Véritablement, j'ai appris toutes les fonctionnalités de l'ensemble des outils Office grâce à cette barre. Je me suis amusé tout simplement à taper toutes les lettres de l'alphabet au fur et à mesure, et ça me donnait à chaque fois les fonctionnalités qui en découlaient. Et croyez-moi, c'est une aide super importante quand on travaille sur les différents fichiers, documents, Word, Excel, PowerPoint, peu importe. Ça vous permet d'avoir tout de suite l'information que vous désirez, et cette barre de recherche est véritablement très efficace. Et puis le thème noir, moi je vous avoue que je suis assez friand du thème noir en général, j'ai tendance à beaucoup travailler le soir, je suis plutôt nocturne hein, dans mon activité, et c'est vrai que lorsqu'on a la chance d'avoir un thème noir, en tous les cas la possibilité d'avoir un thème noir, que ce soit sur Windows ou sur les produits Office hein, d'ailleurs, et ben, ça facilite le confort d'utilisation lorsqu'on est dans des environnements assez sombres. Donc moi c'est vrai que je suis assez fan du thème noir, et ça permet de travailler d'une manière aussi plus productive quand on est dans des environnements assez sombres. Donc vous voyez, les nouveautés autour d'Office 2010 sont véritablement très importantes. Pourquoi moi je vous parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte hein, que, je veux dire que tout le monde achète Office, mais les revendeurs ont tendance à ne plus le vendre. Ça veut dire que ben, on est tellement habitué à proposer Office qu'on a tendance à le proposer systématiquement sans faire l'effort de démonstration. Bien évidemment, hein, je ne vous demande pas de faire des démonstrations magistrales comme je pouvais le faire quand je travaillais chez Xerox, où on présentait des photocopieurs, etc. Mais au détour d'une conversation, lorsque vous parlez à vos clients, vous savez qu'il fait beaucoup de présentations, vous savez qu'il utilise beaucoup Excel, vous savez que c'est un fan d'Outlook. Est-ce que vous avez l'occasion de lui dire, est-ce que tu connais telle ou telle nouveauté sur PowerPoint, telle ou telle nouveauté sur Word? Parce que ça a un impact sur votre client, ça génère, je dirais, de la satisfaction supplémentaire, et vous vous assurez de votre côté, bien évidemment, de faire en sorte que vos clients soient toujours up-to-date et utilisent leur solution d'une manière beaucoup plus intense que ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Donc, véritablement important de sensibiliser hein, vos clients sur ces différentes nouveautés, ça peut les aider au jour le jour. Et puis le dernier élément hein, sur Outlook, il y a pas mal de nouveautés qui ont été rajoutées. Bien évidemment, déjà la possibilité de gérer ses déplacements. Quand je dis gérer ses déplacements, tout simplement imaginez que vous mettez dans votre calendrier Outlook départ Charles de Gaulle 19h30. Et bien Outlook va vous prévenir 1 heure, 2 heures à l'avance en fonction de la circulation, si bien évidemment sur votre appareil est connecté, que vous devez partir maintenant si vous ne souhaitez pas rater votre avion, et il vous donnera le chemin vers l'aéroport.
La possibilité d'avoir une boîte de réception moderne avec Outlook, ça c'est génial lorsqu'on est comme moi nomade, hein, donc je sillonne en général la France pour mes formations et j'utilise souvent mon smartphone justement pour gérer mes mails prioritaires. Donc c'est ça l'avantage de la boîte de réception moderne avec Outlook. Vous avez ce qu'on appelle le Focus Inbox, boîte de réception prioritaire en français, qui va déterminer tout simplement quels sont les mails les plus prioritaires pour vous. Ça repose encore une fois sur l'intelligence artificielle en fonction du nombre de mails que vous recevez, du délai de réponse que vous donnez à chacun des mails que vous recevez, etc., etc. Donc c'est véritablement un outil qui vous permet encore une fois d'optimiser votre temps. Et lorsque vous êtes en déplacement, je vous avoue que c'est d'une grande aide. La possibilité aussi de rajouter des nouvelles pièces jointes. Alors quand je dis des nouvelles pièces jointes, c'est à la fois sur des nouveaux formats hein, sur lesquels on ne travaillait pas jusqu'alors, mais aussi la possibilité d'améliorer la confidentialité de vos pièces jointes et de vos destinataires en justement rajoutant des niveaux de confidentialité, personnes internes à l'entreprise, personnes externes à l'entreprise, etc., etc. Donc ça vous permet justement de mieux gérer, encore une fois, la confidentialité de vos documents. Et puis un autre élément qui n'est pas forcément propre à Outlook, hein, mais c'est la possibilité de gérer et de remplir ces PDF. Ça, c'est aussi génial. Hein. Combien de fois on a des PDF qu'on reçoit jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre vous, peut-être, ont imprimé les PDF, écrivaient à la mano sur le PDF. Donc là, vous avez la possibilité à partir de Word, par exemple, de pouvoir générer le PDF et de remplir celui-ci à partir donc de votre document Word. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Je vous propose d'aborder maintenant Microsoft 365 Business Standard. Donc désolé hein, pour ce problème de couleur. Donc vous voyez le logo de Microsoft aussi a un peu subi le problème de fond vert. Donc désolé pour ça. Donc qu'est-ce que Microsoft 365 Business Standard? Donc sachez-le, donc Microsoft 365 Business Standard remplace Office 365 Business Premium. Donc c'est un nouveau naming, un nouveau code couleur et des nouvelles fonctionnalités qui reposent essentiellement sur l'intelligence artificielle. Donc la référence que je vous présente aujourd'hui, c'est la référence Microsoft 365 Business Standard en boîte. Donc on aura l'occasion d'en parler avec Claire tout à l'heure. On a bien évidemment aussi ces références, ce qu'on appelle en CSP, Cloud Solution Provider, donc les solutions par abonnement pur de Microsoft que vous allez retrouver chez l'ensemble des prescripteurs CSP. Là, on est encore sous un format boîte. Pourquoi en fait ce format boîte? En fait, c'était une offre justement intermédiaire entre toutes les personnes, tous les clients qui aiment encore, parce que le business transactionnel a encore un grand avenir devant soi, hein, soyez-en sûrs, ça représente une grande part du business aujourd'hui à Microsoft, donc on ne va pas non plus basculer tout de suite en mode 100% abonnement. Donc ça, c'est véritablement important de le savoir. Et pourquoi donc cette SKU en Microsoft 365 Business Standard? Tout simplement parce que c'est une solution intermédiaire entre les offres perpétuelles. Donc quand je dis offres perpétuelles, c'est simple. À partir du moment où vous avez une année 2019, on est sur des offres perpétuelles. Donc des offres, des box que vous achetez en one shot et que vous gardez ad vitam. À partir du moment où on est sur un 365, c'est qu'il y a une formule d'abonnement. Donc là, cette SKU-là a été créée justement pour toutes les personnes qui veulent conserver leur boîte, mais qui ne sont pas prêtes à aller dans le cloud directement. Donc c'est une offre intermédiaire pour toutes ces entreprises, en général moins de 25 salariés, qui veulent conserver leur habitude d'achat, mais avoir un pied dans le cloud. Donc Microsoft 365 Business Standard, c'est lié à un utilisateur, c'est une formule d'abonnement d'1 an, donc vous achetez cette boîte pour 1 an. Si votre client souhaite avoir 3 ans d'abonnement, il suffit tout simplement d'acheter 3 boîtes et de cumuler ça sur la console d'administration. Ça lui donnera donc les 3 ans dont il a besoin. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc c'est lié encore une fois à un utilisateur. Vous avez la possibilité de l'installer indifféremment sur PC, Mac, mobile, et on va le voir. Vous allez y retrouver bien évidemment le cœur des applications Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher. Vous allez aussi y retrouver des services premium, et c'est là l'avantage hein, de cette SKU-là Microsoft 365 Business Standard. Un service de messagerie comme Exchange, et croyez-moi, en cette période aussi où la sécurité est de mise, eh bien forcément avoir un vrai serveur de messagerie plutôt qu'un POP3 ou un IMAP, eh bien c'est quelque chose quand même d'assez sécurisant pour les entreprises. Vous allez avoir 1 Tera de stockage sur OneDrive.
donc qui va permettre justement de faire du partage collaboratif, etc., etc. Donc ça, c'est véritablement aussi un élément super important. C'est lié, comme je vous l'ai dit, à un utilisateur et non pas encore une fois à une machine. Et surtout, cette SKU est multi-device. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de l'installer sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes et 5 smartphones. Pourquoi? Parce que c'est le motto, je dirais, de Microsoft. C'est Every device need Office. Tous les devices ont besoin d'Office. Et là, je vais être vraiment agnostique, que ce soit iPad, Chromebook, Apple Book, voilà, vraiment tous les PC, tous les devices possibles et imaginables doivent avoir Office installé. Pourquoi? Parce que ça permet justement d'avoir une expérience en continu, quel que soit le device qu'on utilise. Moi, il m'arrive souvent d'initier une prise de notes sur le bien nommé OneNote et de la finaliser sur mon PC. Et ça me permet, encore une fois, moi qui suis nomade, moi qui sillonne la France, aujourd'hui 36% de la population d'une entreprise en moyenne est nomade. Donc c'est pas non plus un fait marginal, c'est vraiment quelque chose qui est ancré aujourd'hui, en plus, je dirais, de l'impact du Covid, qui est ancré dans les mœurs. Donc c'est véritablement important d'avoir cette solution multi-device. Et ça apporte justement un confort supplémentaire. Sur Microsoft 365, l'autre élément, c'est que vous allez bénéficier, en plus des mises à jour de sécurité, des mises à jour de fonctionnalité. Ça veut dire que si une nouvelle fonctionnalité existe demain sur PowerPoint, sur Excel, peu importe, eh bien vous allez en bénéficier automatiquement. Enfin, vous allez aussi avoir un support technique qui va vous aider, en plus, je dirais, de l'installation de base, je dirais, et de l'utilisation de base des différentes applications. Il va vous aider, par exemple, à paramétrer des solutions comme Bookings, que l'on va voir, ou même Microsoft Teams. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est véritablement, c'est une solution qui est véritablement une belle solution. Et puis, lorsqu'on fait, moi, vous le savez, j'ai toujours été commercial. J'ai commencé ma carrière chez Xerox. Je vendais des copieurs il y a 20 ans maintenant. Mais clairement, lorsqu'on fait ce qu'on appelle une descente de prix et qu'on montre ce qu'il existe dans cette référence Microsoft 365 Business Standard, donc juste le 1 Tera de stockage, j'ai envie de vous dire, ça coûte entre 6 et 8 euros chez nos concurrents. C'est pratiquement le coût de l'abonnement au mois de cette référence-là quand on divise bien sûr le prix de l'abonnement par 12. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pratiquement qu'on offre le pack Office. Et puis c'est pas tout ce qui existe sur cette référence. Vous avez donc aussi Microsoft Teams qui est inclus dans cette queue Microsoft 365 Business Standard. Donc je ne vais pas vous faire l'apologie de Microsoft Teams. Vous savez à quel point cette solution est puissante. Elle a permis à beaucoup d'entreprises pendant cette période de confinement de garder le contact avec leur équipe, leurs clients, leurs fournisseurs, de pouvoir travailler en mode collaboratif et de pouvoir conserver, je dirais, ce lien dans l'entreprise. Je vous assure que moi, ça a été le cas au sein de chez Microsoft, où on a pu, grâce à Teams, continuer à chatter avec ses collaborateurs, garder ce lien, continuer à travailler aussi quand même, parce que c'est quand même ça le plus important dans l'absolu aujourd'hui. Donc voilà, c'est véritablement une solution qui a le vent en poupe, qui tous les jours qui a de nouvelles fonctionnalités et qui est vraiment très très appréciée par l'ensemble de nos utilisateurs. Et puis d'autres solutions comme Bookings. Booking, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un espèce de Doctolib, j'ai envie de vous dire. C'est une appelette qui va permettre à l'ensemble des professions qui ont une gestion d'agenda, donc docteur, médecin, c'est la même chose, chirurgie, pardon, coiffeur, plombier, peu importe. À partir du moment où vous avez une gestion d'agenda à réaliser, Booking, c'est vraiment une solution idéale. Ça peut s'interférer tout simplement avec le site web de votre client ou avec sa page Facebook. Et lorsque le client choisit un créneau, une prestation, eh bien, le prestataire va recevoir directement sur son portable une notification ou sur son ordinateur, une notification qu'il a tel rendez-vous à telle heure avec tel client. Et de son côté, le client reçoit aussi bien sur son smartphone que sur son ordinateur, peu importe, c'est une solution multi-device aussi, va recevoir une notification lui disant qu'il a tel rendez-vous à telle heure pour telle prestation, donc un récapitulatif de sa commande. Et l'avantage de ce type de solution, vous l'avez compris, ça évite, ça diminue fortement les no-shows, donc les gens qui ne se présentent pas au rendez-vous lorsque l'on fait lorsque l'on a besoin de gérer son agenda. Donc, vous voyez, c'est vraiment une solution complète. Une solution comme ça, chez la concurrence, ça coûte aussi entre 10 et 15 euros par mois. Donc, vous voyez, lorsqu'on rajoute Teams, pareil, Teams, c'est solution concurrente, c'est entre 10 et 20 euros par mois. Donc, vous voyez, tout ceci additionné fait qu'aujourd'hui, Microsoft 365 Business Standard, ça peut être une solution qui permet à une entreprise de gérer pratiquement l'intégralité
de son business. Voilà, j'en ai terminé pour bien évidemment les enjeux et opportunités liés à cette fin de support d'Office 2010, les nouveautés sur Office 2019 et Microsoft 365. Donc, on va passer à la partie interview avec Claire Grandjean. Claire, est-ce que tu es avec nous? Tout à fait. Bonjour. Vous m'entendez? Ah. Hervé, tu m'entends? Alors, je ne t'entends pas, je vais juste... Est-ce que quelqu'un... Alors, est-ce que les autres personnes sont Ce que sur je te une... propose, c'est que je vais... Oui, Claire, moi je t'entends. Ok, parfait. Bon, du coup, c'est peut-être Ouais. un petit problème technique côté Hervé. Alors, moi, je ne t'entends pas, Claire, j'espère que vous l'entendez. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais tout simplement laisser la main à Claire et je vais partager mon écran différemment pour pouvoir laisser tout simplement la main à Claire. Donc, je vous Ça demande juste marche. une seconde. Pif. Allez. Bah, enchantée du coup. Donc, Claire Grandjean, moi je suis catégorie manager sur la partie commercial, donc sur Office, et je vais couvrir également Windows et serveurs. Ce qu'on voulait faire avant de peut-être rentrer directement dans le produit, c'est vous parler un peu aussi de l'approche qu'on avait eue depuis le début et le Et déclenchement. voilà, donc Claire, c'est à toi. Je pense que tu as la main et je te laisse. Déjà, dans un premier temps, Claire, moi j'ai envie de te poser. J'espère que tu vas bien. Je ne sais Très pas bien. si tu m'entends. Je t'entends très bien, ouais, mais je pense pas que tu m'entendes pour le moment. Ah, c'est bizarre, moi je ne t'entends pas. C'est très bizarre. Alors attends, on va essayer autrement. En tout cas, de notre côté, on vous entend tous les deux. Ok, parfait. Je demande juste une seconde. Ah, je pense que dès qu'il va voir mon message, Hervé, je pense qu'Hervé ne m'entend pas non plus et à mon il a avis, peut-être muté, muté tout le monde en fait. c'est peut-être Voilà, ça. c'est bon. Je pense. Ça y Alors, est, c'est bon. Hervé, Je suis de retour. tu nous as récupéré ou pas? Oui, je vous ai récupéré. Ah, Désolé, je super. vous l'ai dit, un nouveau setup Super. pour moi, donc forcément parfois quelques petits soucis techniques. Donc c'est bon, j'ai récupéré le son. Veuillez m'excuser pour pour ce petit contretemps. Donc Claire, est-ce que déjà dans un premier temps, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, mais est-ce que tu peux te présenter pour l'ensemble de nos participants? Alors, je venais de le faire, mais donc, au cas où, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu, donc je Oui, suis Jean et je m'occupe de la partie catégorie management sur Office et serveur et Windows actuellement. tout à fait. Donc on aura l'occasion aussi de te retrouver tout à l'heure sur la partie Windows Exactement, et demain sur la partie serveur. tout à fait. Génial. J'ai envie de te poser une première question, Claire. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'approche de Microsoft en cette période quelque peu compliquée ou en tous les cas originale? Oui, bah, carrément. En fait, ce qu'on a vraiment regardé, c'est par rapport, donc depuis le déclenchement de la crise du Covid au printemps, c'était de se dire, voilà, on sait que les entreprises et vos clients vont avoir différentes phases qu'ils vont devoir surmonter là depuis le printemps. Donc avec une première phase qui était vraiment réponse et gestion de la crise, donc dans l'urgence, dans l'immédiateté, comment faire en sorte que les équipes puissent travailler en télétravail, puissent avoir un accès sécurisé et vraiment essayer de préserver au maximum l'actualité dans un contexte très compliqué. Donc dans cette phase-là, il y a vraiment l'objectif de ne pas être, je suis désolée pour le terme, mais de pas être bourrin non plus dans une approche derrière, et essayer de voir par rapport aux solutions et aux produits qui existaient déjà chez les clients, qu'est-ce qui pouvait les aider à surmonter la crise, comment ils pouvaient profiter de certains services qui avaient été rendus gratuits, notamment autour de Teams, pour essayer de maintenir leur activité, comment on pouvait essayer de les aider à voilà, permettre aux employés pour maintenir l'activité aussi pour rester en sécurité pendant cette période et comment vraiment plus un rôle d'essayer d'accompagner et d'aider pendant une période qui était extrêmement compliquée pour la majorité des entreprises. Ça, c'est une phase qui, on va dire, est partie de mars jusqu'à l'été. Là, on est plus rentré dans une phase, en fait, donc en anglais, c'est Recover with Efficiency, où on essaye de, voilà, comment les entreprises peuvent réduire leurs coûts, comment ils peuvent essayer de limiter le risque financier auquel ils font face,
avant d'arriver vers une période qui va peut-être commencer là sur la fin d'année si tout va bien et en tout cas qui va continuer sur 2020, de se dire comment est-ce que ces entreprises aujourd'hui peuvent se transformer. Alors évidemment, beaucoup de transformations, ça passe beaucoup par la transformation digitale, mais comment peuvent se réorganiser et se réinventer un petit peu pour faire face à ces nouveaux challenges et pour pas être juste dans une question d'essayer de survivre, mais comment s'adapter et profiter un peu des opportunités aussi qui reviennent avec le télétravail, avec la digitalisation qui s'est vachement accélérée pendant cette période, quoi. Et donc vraiment là, on est pile dans la deuxième phase d'essayer de limiter les coûts et de maintenir l'activité au mieux possible avant cette phase de transformation qui va arriver. Et la bonne nouvelle, je dirais, par rapport à ça, c'est que par rapport aux prévisions qui avaient été faites pendant le confinement, finalement, le troisième trimestre de l'année dans lequel on est, la situation économique est un peu meilleure que celle qui était attendue avant. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de faillites, il y a eu il y a eu moins de chômage finalement que ce qu'on attendait. Et l'activité et la consommation des Français a pas mal repris pendant l'été. Vraiment, encore une fois, au-delà des attentes. Et donc, il y a pas mal d'indicateurs qu'on voit, nous, au niveau, plus spécifiquement au niveau du marché SMB, sur le nombre de resellers et l'adressage qu'on a sur ces nombres de resellers, donc combien sont par rapport à l'année dernière. C'est en légère baisse, mais ça indique quand même, ça montre qu'il n'y a pas eu de faillite massive aujourd'hui sur le marché des PME, que ça montre aussi que la demande côté PC, côté Office, on la voit, elle a pas mal repris et tout. Donc finalement, le gros choc du printemps a été plus un décalage de projet IT qu'un arrêt total des achats. Et ça, c'est plutôt des signes positifs, honnêtement, et qui sont même plus positifs que ce qu'on attendait il y a quelques mois. Donc ça a été un peu la bonne nouvelle de l'été, quoi. D'ailleurs, ça m'intéresse après d'avoir un peu vos ressentis derrière, si vous avez des questions là-dessus ou si justement vous avez une expérience un peu différente de ça. Mais c'est vrai que quand on en parlait pas mal avec les acteurs, avec les distributeurs aussi, c'est quand même le son de cloche qu'on a eu avec évidemment une incertitude à venir sur une deuxième vague, sur ce qui va se passer sur la fin de l'année, mais pour le moment, un trimestre qui se déroule mieux que ce qu'on espérait. Et justement, par rapport à ça, Claire, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, merci pour cette introduction et justement l'approche de Microsoft, est-ce que tu peux nous dire justement comment sont orientés aujourd'hui les besoins des PME? Aujourd'hui, il y a 3 besoins qui sont vraiment très clairs. C'est permettre le télétravail et maintenir la productivité en télétravail, je dirais. C'est plus de sécurité et plus de collaboration. Et ça, c'est un besoin qu'on voit vraiment décliner un peu sur toutes les catégories de produits, quoi. Donc, et c'est vrai que quand on parle beaucoup de bases installées qu'on peut avoir sur des produits et du coup avec des produits qui ont 10 ans, donc qui ne proposent pas la même sécurité, qui ne proposent pas ces mêmes fonctionnalités de télétravail, on sait qu'il y a un gros effort aussi notamment auprès des PME, parce qu'il a été un peu plus fait sur les grosses entreprises, mais d'aller moderniser un peu ces outils pour répondre à ces besoins-là qui émergent. Et c'est vrai qu'on dit souvent que en 2-3 mois, on a vécu 2 ans de transformation digitale. Enfin, ça s'est tellement accéléré. C'est vraiment aujourd'hui, c'est un impératif pour les entreprises de pouvoir permettre ça pour les collaborateurs. Et clairement, sur Office, ça se concrétise comment? Clairement sur Office, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, il y a la fin de support d'Office 2010 qui va arriver dans moins de 2 semaines aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé en début d'année de fin de support sur Windows 7. On sait que là aussi, une entreprise qui ne migre pas vers un nouvel Office ne recevra plus en fait les mises à jour de sécurité, donc ça sera un device qui va être vulnérable dans des situations où on le sait, quand les personnes sont en télétravail ou en accès à distance, il y a déjà un risque de sécurité qui est plus important. Donc ça reste, il y a un vrai impératif à les accompagner vers cette migration. À la fois, c'est une opportunité business évidemment, mais même pour eux, pour pouvoir permettre plus de productivité pour leurs entreprises et le faire dans un bon niveau de sécurité, il y a cet impératif d'aller migrer. Et on sait, on a une base installée d'Office 2010 et même Office 2007. Donc là, on se parle de versions qui ont 15 ans, donc je vous laisse imaginer la qualité de l'outil, vraiment d'aller les migrer, quoi. Et on sait aussi que cette migration, on va pas forcément avoir des personnes qui vont demander directement j'ai besoin de la nouvelle version d'Office. Par contre, ils vont acheter un PC et c'est à cette occasion-là, il va falloir leur proposer des versions plus modernes d'Office. Et on le voit pareil, typiquement dans la demande, les ventes de PC côté PME et côté B2B ont vraiment été sur un très gros trend sur le dernier trimestre. Donc il y a une dynamique qui se maintient là-dessus.
Je pense qu'on va faire à peu près plus 10% sur Windows côté B2B. Donc voilà, la demande, elle va être là. Donc il faut vraiment saisir ces opportunités-là, toujours avoir passer les bons messages, rappeler le risque qu'il y a d'avoir des produits qui n'ont plus de support technique et arriver à identifier le bon produit à proposer aux clients. Et justement, est-ce que tu peux, par rapport à, je pense, ton slide suivant, mais est-ce que tu peux dire comment les revendeurs peuvent choisir le bon office en fonction, Alors, je dirais. ouais, tout à fait. Bah, y a un premier proxy dont tu parlais tout à l'heure qui est assez simple, qui est au niveau de la taille d'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise qui a plus de 25 utilisateurs qui auront besoin d'Office, enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir du home and business. Ça va pas être le produit qui va être le plus approprié. Par contre, une entreprise de moins de 25 personnes, voire de moins de 10, bah, c'est des entreprises qui, dans la très très grande majorité des cas, n'auront pas de service IT, donc ne seront pas capables de déployer des versions de CSP. Et du coup, pour eux, une version moderne d'Office de Home and Business, donc du Office 2019, va être la version la plus appropriée pour leur permettre d'avoir le bon niveau de productivité. Et donc, je pense que tu peux passer sur juste la slide suivante, parce que c'est peut-être plus simple d'avoir un petit support visuel, mais vraiment, on a cet objectif-là de se dire, on sait que des personnes qui ont un Office 2007 ou un Office 2010 et qui tournent dessus depuis des années vont pas forcément passer, et même très rarement passer d'un Office 2007 à Microsoft 365 en CSP, quoi. Et donc, pour ces utilisateurs-là, il y a peut-être une première étape de migration à faire, d'arriver sur une version perpétuelle plus moderne qui va leur permettre d'avoir des devices qui restent sécurisés, qui va leur permettre d'avoir la productivité dont ils ont besoin aujourd'hui, avant d'avoir peut-être une autre migration vers Microsoft 365, vers du CSP, parce qu'ils auront besoin d'avoir OneDrive, parce qu'ils auront besoin d'avoir Teams et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment une transition un peu par étapes pour pas non plus aller trop vite pour des entreprises qui sont pas prêtes à faire cette transformation. Très bien, Claire. Bah, je te remercie en tous les cas pour ton intervention aujourd'hui. Je crois de toute façon, on se revoit tout à l'heure à 17h pour la partie Windows. Est-ce que vous, chers amis revendeurs, vous avez peut-être des questions, chers partenaires? Vous pouvez soit directement les poser sur le chat, soit prendre la parole via le mic, via le micro, pardon, habitude, ou soit nous solliciter ultérieurement. Ça, c'est avec plaisir. Je pense qu'on a eu, c'est vrai que tu disais qu'on avait pas mal de questions sur un peu de comprendre un peu la gamme de produits pour les Oui. PME. Donc, si jamais c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair pour vous et que vous voulez un petit peu de, alors, vous parlez des entreprises, mais vous ne parlez pas des écoles. Alors, je ne parlais pas des écoles parce que je ne m'occupe pas directement en fait de cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je les transmettrai pour le coup aux personnes qui sont en charge d'office pour l'éducation. Mais je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je préfère pas prendre les questions. Enfin, je ne préfère pas répondre à ces questions directement. Mais n'hésitez pas à nous les envoyer et je les transmettrai aux personnes qui, pour le coup, sont experts du sujet. Oui, parce que le licensing sur le monde de l'éducation est vraiment différent, donc n'hésitez pas, hein. Nous, on a toutes les ressources aussi en interne. Et si c'est aussi un sujet qui vous intéresse, la partie justement Office pour l'éducation, les outils Microsoft en général pour l'éducation, sachez-le, on est capable aussi de vous faire des webinars. Donc, Abdella, hein, franchement, si vous avez un intérêt quelconque pour cette partie-là, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis en mesure aussi de vous fournir tous les supports et contenus nécessaires. Donc, merci en tous les cas pour votre question. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu vois autre chose à... Ah, il y a peut-être Dimitri qui Il y va... a une question et je pense, ouais, peut-être est-ce que quelqu'un a besoin du coup qu'on remonte la gamme de produits? Ah d'accord, très bien, bah écoute, on pourra faire un petit follow-up sur la partie édu, mais si vous voulez, voilà, toute la gamme de produits en tout cas côté PME, juste pour vous réexpliquer un peu qu'est-ce qu'il y a en version CSP, qu'est-ce qu'il y a en version boîte et tout, n'hésitez pas, on peut vous montrer une slide s'il y a besoin. Peut-être ça serait bon de remonter justement, parce que moi je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, la partie CSP, mais je voulais pas trop m'y attarder. Est-ce que tu peux juste parler des nouveautés justement sur cette partie-là, parce qu'il y a eu aussi des nouveaux namings, hein, bien évidemment, sur la partie CSP. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux parler rapidement? Alors oui, bah si je sais pas si tu peux peut-être montrer la slide parce que je pense que ça sera peut-être plus simple pour mettre un petit peu, pour Oui, montrer un petit peu les versions. Tu vois la slide 5 qui était masquée? ouais, tout à fait. Je vais te la présenter ici plutôt sur mon... Parce que globalement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est donc, vous avez dû le voir, mais le 21 avril, en fait, il y a eu un lancement de Microsoft 365 qui a remplacé, donc Microsoft 365 Business Standard qui a remplacé Office 365 Business Premium. Et le but, c'était vraiment d'essayer d'homogénéiser un petit peu les appellations des formules d'abonnement, donc qui sont marquées par le 325, côté PME en fait. Et du coup, de plus avoir d'un côté du Microsoft 365, de l'autre côté de l'Office 365, et essayer d'avoir du coup une gamme qui est un peu plus lisible et d'avoir une marque Microsoft 365 pour les formules d'abonnement côté PME.
Donc, je pense qu'on va vous montrer peut-être la slide, comme ça vous aurez un peu la version avant-après. Voilà. Donc, le Office 365 Business Premium, qui était la version boîte, est devenu Microsoft 365 Business Standard. Office 365 Business Essential est devenu Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business est devenu Microsoft 365 Business Premium. Et Office 365 Business est devenu Microsoft 365 Apps for Business. Voilà, donc vraiment, dans tous les cas, on a Microsoft 365, et de manière très simple, à partir du moment où vous avez une date dans le nom d'un produit Office, ça veut dire que c'est une version perpétuelle, donc pas une version d'abonnement. C'est une licence à achat unique. Par contre, dès que vous avez 365 à la fin du nom, ça veut dire que c'est une formule d'abonnement, donc valable avec une facturation soit au mois, soit à l'année, mais en tout cas avec un renouvellement et du coup avec des mises à jour en continu pendant toute la durée de l'abonnement. Alors, je crois qu'il y a des... J'ai l'impression qu'il y a juste des petites questions qui sont en train d'être tapées dans le chat. Non, on me dit que la présentation est très claire, donc ça c'est déjà un bon point pour nous. Merci à vous pour ce commentaire. C'est une bonne chose. Avez-vous des fiches produits ou argumentaires de vente pour transmettre? Oui, Pauline, tout à fait. J'ai tout ça en stock, je dirais. Donc, c'est avec plaisir que je vous partagerai ces informations. Ce que je vous propose, bien évidemment, pour toutes ces ressources que vous recherchez, c'est aussi de vous connecter, bien évidemment, sur le Partner Club, parce que le Partner Club, ça va être aussi l'endroit où vous allez retrouver l'ensemble des ressources liées à Microsoft Office, Server, Windows. Donc, n'hésitez pas, je vous partagerai l'adresse dans les liens. Et puis, si vous avez des questions, plutôt des besoins de contenu particuliers, soit vous me contactez via mon LinkedIn, donc Hervé Chiknagy, via le Partner Club aussi sur LinkedIn, soit tout simplement via mon adresse email, donc c'est v-echik, h-e-c-h-i-k, @microsoft.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je vais faire ça, comme ça, Claire, je vais t'avoir normalement avec moi pour cette fin de session. Je vous remercie en tous les cas à toutes et tous d'avoir été présents ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour notre session à 17h autour de Windows. On va parler de nombreux sujets, notamment les expériences utilisateurs autour de Windows, les expériences aussi en termes d'administrateurs, comment Windows facilite aussi, je dirais, le déploiement des PC via Autopilot. On aura aussi la chance d'interviewer encore une fois Claire Grandjean justement sur les opportunités marché. Et on fera aussi une passe importante sur la partie Microsoft Teams Rooms. Donc, si vous ne connaissez pas Microsoft Teams Rooms, c'est l'occasion de venir à cette présentation. Nous serons accompagnés par Christophe Sigan, qui est notre spécialiste MTR chez Microsoft. C'est quoi Microsoft Teams Rooms? C'est tout simplement l'association de Microsoft Teams que vous connaissez, plus le matériel qui permet de transformer toutes les salles de réunion en salles véritablement collaboratives. Donc, n'hésitez pas à bien évidemment être présent à cette session qui aura lieu à 17h. Si vous n'avez pas l'invitation, eh bien, je me ferai un plaisir de vous la renvoyer. Claire, je te remercie encore une fois pour ta participation. Ça devient une habitude maintenant lors de mes Channel Connect. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure à 17h. Et puis, en attendant, chers amis partenaires, je vous souhaite une excellente journée et un excellent business. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cet enregistrement, de cet événement enregistré sur le Partner Club aussi. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour les questions et à tout à l'heure. Au revoir. Merci Claire, merci à tous. Au revoir. Merci.